Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient entre vous tous. Amen. Le texte pour la méditation ce dimanche se trouve dans l'Épître aux Colossiens que j'ai lu tout à l'heure. Et la parole du jour est: si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Seigneur, sanctifie-nous sur cette parole. Amen. Ce troisième chapitre de l'Épître aux Colossiens est la partie pratique de tout l'Épître qui nous incite à mettre en pratique les recommandations de Dieu. Car la connaissance de la vérité qui n'amène pas un changement dans nos vies n'est qu'une connaissance vaine et stérile. Puisque tu es ressuscité avec Christ, ce qui est un fait, ce qui est un état, ce qui est une réalité, quelque chose qui s'est déjà passé, par la foi, tu es donc identifié à Jésus-Christ. Ta destinée est infiniment liée à la sienne et nous sommes unis à lui dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, dans son ascension, dans sa glorification et bientôt son retour en gloire. Ressuscité avec Christ, spirituellement, pas encore physiquement. La résurrection des corps est à venir et la résurrection est le passage de la mort à la vie. C'est-à-dire, chers amis, l'entrée dans une vie entièrement nouvelle. Et cela se produit au moment de notre conversion par la foi en Jésus. Nous devenons donc citoyens des cieux. Nous avons de nouvelles valeurs, de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs, en accord avec le royaume de Dieu. Nous habitons encore le monde ici-bas, mais nous ne faisons plus partie du monde. Nous avons la tête dans le ciel, mais les pieds bien sur terre. Alors le vrai chrétien ne plane pas, il reste réaliste et plutôt pragmatique. Le vrai chrétien assis à la droite de Dieu, comme Jésus, il nous attend. Jésus n'est plus sur terre, sauf dans le corps des chrétiens, mais bien dans le ciel, à la droite du trône de Dieu. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il est ministre du grand tabernacle céleste. Et ce n'est pas parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il est assis qu'il ne fait rien. Car il est notre avocat. Il plaide notre cause et prend notre défense. Il prie pour nous, nuit et jour, en tant qu'intercesseur. Alors, chers amis, grâce à Jésus, le trône de Dieu n'est plus le trône du jugement, mais le trône de la grâce. Et il est accessible en tout temps, en tout lieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Puisque notre identité est désormais céleste, nous devons nous comporter en conséquence. Dieu nous recommande de faire deux choses. Chercher et penser. D'abord, chercher. Chercher, c'est désirer les choses d'en haut, à savoir les biens célestes, les réalités spirituelles, trouver Christ lui-même. Alors, tu dois lâcher les choses futiles et passagères de la terre pour les choses glorieuses et éternellement du ciel. Car tout ce qui est dans le monde auquel nous vivons, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux du monde et l'orgueil de la vie, toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors pensez,
Si nous pensons tout le temps aux choses terrestres ou charnelles, si nos pensées sont tournées vers le ciel, nous nous élèverons et nous vivrons de manière céleste, bien qu'étant encore sur la terre. Chers amis, cela ne veut pas dire que nous négligeons nos responsabilités ici-bas, loin de là. Mais notre priorité est le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Alors, chers frères et sœurs, pose-toi la question ce matin. Mon attitude est-elle différente de celle des gens du monde qui ne connaissent pas Dieu? Alors, si tel est le cas, reviens à Dieu dès aujourd'hui et affectionne-toi aux choses d'en haut par la méditation de la parole et la prière. L'apôtre Paul nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La mort n'est pas une fin en soi. Si Christ est resté dans le monde, dans le tombeau, nous serions des hommes les plus malheureux de la terre. Mais Christ est bien ressuscité. La mort a été vaincue et engloutie. La mort n'est plus que le passage obligé vers la résurrection, vers la vie. Après la croix, il est monté vers le trône, nous aussi avec lui. Alors, ta vie est cachée en Christ. Cela veut dire que ta citoyenneté céleste, ta filiation divine, ta véritable nature est actuellement voilée aux yeux des autres. Mais regarde, quel amour le Père t'a donné, puisque tu es appelé enfant de Dieu, et tu l'es. Christ, il est notre refuge, il est notre forteresse. Nous sommes en sécurité et nous n'avons rien à craindre. Christ est notre vie. Ce qu'il nous demande de faire, il se charge de l'accomplir pour nous à partir du moment où nous lui faisons confiance et nous lui confions les rênes de notre vie. Jésus lui-même nous affirme. Il nous l'affirme quand il dit « Je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus est le cep, et toi tu es un des sarments. Sa sève vivifiante circule en toi et te donne de porter du fruit. Alors ta seule responsabilité demeure en lui, être attaché en lui. Actuellement, notre Seigneur est caché aux yeux physiques des hommes, mais un jour, il paraîtra. C'est une certitude, c'est ton espérance. Et ce jour, tous les hommes le verront, même ceux qui le nient aujourd'hui ou le rejettent. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Toi aussi, tu paraîtras avec lui dans la gloire. Quand il viendra pour toi, pour être en ce jour-là glorifié et admiré dans tous ceux qui auront cru en lui. Cette espérance du retour en gloire de Jésus, qui régnera avec tous ses rachetés, doit nous motiver. Ça doit nous motiver à lui être fidèles dans les bons et les mauvais jours. Fais donc mourir ta nature terrestre, chers frères et sœurs, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Par notre union spirituelle avec Christ, nous sommes morts au péché. Alors cette réalité est de position et doit se traduire dans une réalité pratique. Nous sommes morts à la condamnation du péché et le pouvoir de celui-ci nous torture tous les jours. Alors, chers amis, la lutte contre le péché est le propre de tous les croyants ici-bas, y compris de l'apôtre Paul, qui avait fait lui-même l'expérience de sa propre déchéance. Et ce jour-là, il a dit,
malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors cette lutte est un combat à mort. Ou bien nous tuons le péché, ou bien le péché nous tuera. Je ne voudrais pas ici énumérer toutes sortes de péchés. Mais tous ces péchés sont une marque de rébellion contre la sainteté de Dieu. Oui, entraînant sa colère. La justice et la sainteté de Dieu exigent la punition du péché. Alors la seule façon d'échapper à la colère de Dieu est d'accepter sa grâce et son pardon en Jésus-Christ. Autrefois, vous marchiez ainsi, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Rejetez la colère, l'animosité, rejetez la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières qui sortent de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Alors l'apôtre Paul, dans sa missive aux Colossiens, dit que non seulement les Colossiens, mais nous tous, avant d'avoir rencontré Dieu, étaient coupables de ces péchés à divers degrés. Et une des preuves, chers frères et sœurs, que quelqu'un appartient à Christ et qui ne peut plus vivre dans le péché, c'est-à-dire qui ne peut plus pratiquer continuellement le péché. Alors, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Tu ne dois pas t'adonner au mensonge, car Satan est le père du mensonge, alors que Dieu est le père de la vérité. Dans notre société, beaucoup de professions se reconnaissent grâce à leur uniforme. Les médecins, les pompiers, autres militaires, les facteurs, les footballeurs, de même, le chrétien doit être reconnu grâce aux nouveaux vêtements qu'il porte, le vêtement de la justice de Christ, c'est-à-dire Christ lui-même. Alors vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ta nature nouvelle a besoin constamment d'être renouvelée pour arriver à une connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et c'est une connaissance profonde et intime. Le but de cette connaissance, chers frères et sœurs, est la transformation. Être de plus en plus semblable à Christ, qui est le modèle parfait de Dieu pour tous les hommes. Et cette transformation sera achevée quand nous verrons notre Sauveur. Il nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Chers amis en Christ, après avoir décrit notre vieille nature, après nous avoir demandé de revêtir la nature nouvelle en Christ, l'apôtre Paul nous donne maintenant les caractéristiques de cette vie nouvelle. Il nous présente le modèle de la vie chrétienne que nous devons tous suivre. Nous devons nous revêtir des vertus opposées aux vices qui ont été précédemment décrits. Alors l'apôtre Paul te rappelle d'abord que tu as été élu, c'est-à-dire tu as été choisi par Dieu. Si tu es chrétien, ce n'est premièrement pas parce que tu as choisi Dieu, mais parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Et il te le dit dans Jean 15, verset 16. Dieu ne t'a pas choisi en raison de tes qualités, mais en raison de sa grâce. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le monde de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Il vous aime vraiment. Cela ne veut pas dire qu'il ne donne pas à chacun la possibilité d'être sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, chers amis, à la question, quel est le but de l'élection? Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Alors, n'oublie pas que tu es un saint, c'est-à-dire séparé du monde et mis à part pour Dieu. Tu ne
t'appartient plus. Mais tu appartiens à un nouveau propriétaire, qui est Dieu. Une simple illustration, la cérémonie du mariage met à part un homme et une femme qui s'engagent l'un avec l'autre et se promettent fidélité. Que penserait-on d'un époux qui, dès la fin de la cérémonie, quitterait son épouse pour vivre avec la demoiselle d'honneur? C'est la même chose quand un chrétien quitte Jésus pour retourner dans le monde. Jésus nous a déclarés saints. C'est pourquoi nous devons nous aussi croître dans la vie de sainteté. Et ce processus s'appelle la sanctification. Chers frères et sœurs en Christ, la sanctification est un don de Dieu. C'est un don divin et produit par le Saint-Esprit. Mais il ne peut le faire que si nous coopérons avec lui. Il produit alors en nous le fruit de l'Esprit. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. L'amour est l'essence même de Dieu, car Dieu est amour. Et les deux plus grands commandements consistent à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Dieu nous l'affirme. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et vos esprits pour la vie éternelle.